Le Galaxy S26 Ultra commence à donner l'impression que Samsung arrête enfin de se retenir. Année après année, nous avons vu des mises à niveau sûres, mais cette fois, la direction semble différente. Le design, l'ingénierie et les choix de fonctionnalités indiquent tous un flagship qui veut briser les anciennes limites et définir une nouvelle norme pour ce que doit être un Ultra en 2026. Et juste au moment où les gens pensaient que Samsung allait encore se tenir à la même formule de batterie, de nouvelles fuites ont renversé l'histoire. Pendant des années, 5000 mAh était la barrière que Samsung ne franchissait pas sur ses principaux flagships. Mais le S26 Ultra pourrait totalement changer cette règle, révélant un tournant dans la manière dont Samsung veut faire évoluer ses appareils. Un nouveau rapport de Momentary Digital affirme que le S26 Ultra pourrait enfin atteindre une batterie de 5200 mAh tout en devenant plus fin et plus léger. Une batterie plus grande dans un corps plus mince est quelque chose que les fans demandent depuis longtemps. Et si cette fuite est solide, Samsung écoute peut-être enfin cette fois. Mais les améliorations de batterie ne sont qu'une partie d'un tableau bien plus large. Le S26 Ultra semble prêt à redéfinir ce que signifie vraiment Ultra. Avec de grands bonds dans le matériel photo, une empreinte de performance plus large et un langage de design plus agressif, Samsung semble prêt à faire une déclaration avec sa gamme 2026. Puis un autre rebondissement est venu d'Anthony, connu sous le nom de The Galaxy, qui a présenté sa propre vision de la manière dont Samsung devrait structurer la série S26. Au lieu de pousser le modèle de base vers un Pro, il a suggéré que le modèle Plus devienne le véritable variant Pro. Et honnêtement, sa version paraît étonnamment crédible. Dans son concept, le S26 standard serait livré avec une batterie de 4300 mAh, une combinaison caméra 50 plus 12 mégapixels, une charge à 45 watts et 12 Go de RAM pour $799. Un modèle de base simple et efficace qui reste équilibré sans faire grimper le prix pour les utilisateurs quotidiens. Juste au-dessus, on trouve le S26 Pro, remplaçant l'habituel Plus. Ce modèle monte à une batterie de 4900 mAh, une configuration triple caméra 50 mégapixels, une charge à 65 watts et 12 Go de RAM pour $999. Avec de telles spécifications, l'appareil de milieu de gamme devient instantanément beaucoup plus désirable qu'avant. Et bien sûr, son concept du S26 Ultra se déchaîne complètement. Une énorme batterie de 5200 mAh, un ensemble photo 250 plus 50 plus 50 mégapixels, une charge à 65 watts et jusqu'à 16 Go de RAM à partir de $1299. C'est le genre d'Ultra qui justifie réellement son nom, non seulement par le design, mais aussi par ses capacités brutes. Mais les actualités concernant l'écran ont été mitigées. Ice Universe a préalablement déclaré que Samsung est prêt à utiliser le matériel M14 et une technologie de panneau sans pôle dans la gamme S26, ce qui ressemblait à un grand bond en avant. Mais juste après, il a ajouté un avertissement. La mise à niveau ne pourrait pas être aussi spectaculaire que prévu. Il a dit qu'il n'y a toujours aucune confirmation d'un vrai affichage 10 bits et aucune preuve de dimming PQM haute fréquence améliorée. Donc même si Samsung passe à des matériaux plus récents, l'expérience visuelle réelle ne pourrait pas faire un véritable saut perceptible en 2026. Puis vint le plus grand choc. Toute la famille S26, y compris l'Ultra, est toujours limitée à 2600 nits de brillance maximale. Alors que les concurrents atteignent des valeurs bien plus élevées, cette limite soulève la question. Samsung privilégie-t-il les profits au détriment des avancées d'affichage ? Ice Universe a précisé que cela ne signifie pas que Samsung abandonne M14. Cela signifie seulement que les utilisateurs ne doivent pas s'attendre à ce type d'amélioration spectaculaire de l'écran que beaucoup d'espéraient. Donc la brillance reste la même, les améliorations du dimming sont incertaines et l'évolution globale de l'écran reste modeste. Mais l'histoire de la caméra a pris une tournure bien plus intéressante. Il y a quelques jours, Ice a publié une capture d'écran mystérieuse d'une interface caméra et a demandé aux gens de deviner de quel appareil elle provenait. Aujourd'hui, il a enfin révélé la vérité. Elle appartient au Galaxy S26 Ultra, utilisant le sensor HP2 avec un tout nouvel objectif, f1.4. Conserver le sensor HP2 tout en l'associant à une nouvelle ouverture f1.4 est un changement bien plus important qu'il n'y paraît. Une ouverture plus large laisse entrer beaucoup plus de lumière, offrant des photos de nu plus claires, de meilleurs détails, un contraste plus riche et une profondeur plus marquée, marquant le plus grande amélioration en basse lumière depuis le S22 Ultra. Le poids et les dimensions ont également fuité. Et les chiffres sont intéressants. Le S26 Ultra peserait seulement 214 grammes, légèrement plus léger que le prochain Pro Max d'Apple, tout en gardant un sentiment premium. Même l'épaisseur descend à 7,9 mm, donnant à l'Ultra une prise en main plus fine et plus raffinée.
Le S26 standard arrive à 196 grammes et le S26 Plus à 191 grammes, rendant les deux plus légers que leurs équivalents iPhone. Samsung semble déterminé à faire de 2026 l'année où toute la gamme paraît nettement plus confortable sans sacrifier la durabilité ou la présence. Cependant, les décisions concernant la RAM provoquent de la frustration. AS Universe dit que Samsung limite le S26 et le S26 Plus à 12 Go de RAM et l'Ultra commence également à 12 Go. Seulement certaines régions auront la version haut de gamme 16 Go plus 1 Tera. Il a critiqué directement Samsung, affirmant que les consommateurs silencieux permettent à la marque d'imposer des limites inutiles. Pendant ce temps, Huawei a proposé déjà des variantes 16 et 20 Go, montrant une meilleure écoute des besoins des utilisateurs. Donc la configuration mémoire jouera un rôle majeur dans la comparaison des flagships en 2025, car la performance ne dépend plus seulement des processeurs, mais aussi de l'équité. Une autre surprise est venue de la caméra frontale. Le S26 Ultra utilise maintenant un poinçon de 4 mm, le plus grand que Samsung ait jamais utilisé sur un Ultra. Au début, la communauté n'était pas contente, mais Samsung a considérablement augmenté le champ de vision à 85 degrés, permettant des selfies beaucoup plus larges et de meilleures photos de groupe sans distorsion. Le matériel de zoom a également été confirmé. Les trois modèles S26 partageront le même téléobjectif 3x avec un capteur de 1 sur 3,94 pouces, des pixels de 1 micron, une ouverture à f2.4 et un champ de vision à 36 degrés. Les rumeurs d'une montée à 12 mégapixels étaient fausses. Samsung conserve ce module pour une année encore. Et enfin, les dimensions complètes du corps ont été révélées. Le S26 mesure 195,4 par 71,4 par 6,9 mm avec un écran de 6,3 pouces. Le S26 Plus passe à 158,4 par 75,8 par 7,3 mm avec un écran de 6,7 pouces. Le S26 Ultra fait 163,6 par 78,1 par 7,9 mm avec son immense panneau de 6,9 pouces en gardant cette identité ultra iconique. Samsung a confirmé la mémoire LPDDR5X fonctionnant à 10,7 Gbps par seconde sur toute la gamme, la RAM la plus rapide actuellement produite à grande échelle. Cette bande passante supplémentaire améliore particulièrement les performances caméra du S26 Ultra, offrant un HDR plus fluide, une vidéo plus claire et une capture multi-image plus rapide. D'après les runs d'IKD, le S26 Ultra est légèrement plus fin, mais la zone du module téléobjectif 3x n'a pas grandi, ce qui signifie que la taille physique du capteur reste probablement inchangée. Il ne reste plus qu'à voir comment toutes ces améliorations se traduiront lorsque Samsung dévoilera enfin l'appareil réel.